Pour atteindre l'équilibre, le ministre des Finances voulait un effort de 600 millions d'euros. Finalement, il ne sera que de 150 à 200 millions d'euros. De quoi ramener le déficit de la région à 950 millions d'euros. Dans cette somme, la moitié est consacrée aux investissements stratégiques comme la mobilité. L'effort budgétaire, lui, se partage entre des économies et des recettes supplémentaires. Chaque ministère devra réduire de 3% les frais de personnel. Ça veut dire que les fonctionnaires ne seront plus remplacés. Ça passe aussi par une réduction de 5% des frais de fonctionnement, moins 8% des subsides facultatifs et moins 10% pour les investissements. Côté recettes, le ministre des Finances annonce une augmentation de la taxe de circulation entre 2 et 3% pour l'an prochain. On ne va pas toucher au précompte immobilier. Je pense que là, on a déjà dépassé certaines limites. On veut bien voir avec la fiscalité automobile ce qu'on peut faire, mais ce seront des très petites augmentations. On est dans les dizaines d'euros. 11 millions d'euros de plus devraient aussi atterrir dans les caisses de la région grâce à l'indexation des tickets de la STIP dès septembre 2024. Le gel des tarifs est donc levé, mais l'offre des transports en commun est maintenue, tout comme les deux gros chantiers en cours, celui du métro 3 et celui du futur tram de Nederhove-Rembeek. On a investi beaucoup les dernières années, cette législature, on a agrandi l'offre de la STIP. On a créé des nouvelles lignes de bus, de tram, augmenté les fréquences. Alors on voulait garder cela. Évidemment, pour les projets futurs, il y aura un rythme des investissements qu'on doit revoir pour faire en sorte que la capacité totale d'investissement de la région reste respectée. Ces prévisions budgétaires n'offrent clairement pas de quoi améliorer la dette qui se monte à 13 milliards d'euros. Elle a quasiment triplé en 10 ans. Mais le gouvernement espère un retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon 2030.